Enchanté. Enchanté, bonsoir. Main froide, main froide. Bonsoir. Non, j'ai main chaude. Ah, moi j'ai froid. Monsieur vous aussi. Comment vous vous êtes rencontrés? Bah c'était... En fait on se connaît pas avant. Voilà, on se rencontre aujourd'hui. Je sais pas, il faut me la virer en fait. Hein. Je ne peux pas la voir cette nana. Elsa. Conservatoire d'art dramatique d'Avignon. Il y a quelques années. Oui. On va pas dire quelques années. Voilà, on s'est retrouvés sur Paris, malgré que on avait chacune fait un peu nos projets, chacune de notre côté, avancé chacune sur chacune sa route quoi. Finalement on s'est retrouvés et puis c'était avec grand plaisir de retravailler ensemble. Enfin c'était comme une évidence en fait. Alors, c'est à cause d'une de ces statuettes qui font du bruit de la cigale. Vous savez, en forme de cigale, c'est à cause de ça. C'est pas vrai du tout. Un jour, elle en avait une et elle s'est cassée. On s'est dit merde, il faut remplacer si on faisait un spectacle qui s'appelle La Cigale et la Cigale. J'ai toujours été attirée par la mise en scène et puis j'ai voulu créer un spectacle pour cette demoiselle qui est pour moi une comédienne fabuleuse. Et du coup je lui ai demandé si elle était d'accord que je lui écrive un spectacle pour elle. Mais elle m'a dit ok à une condition, que je l'écrive pour deux comédiennes. Parce que... En fait je voulais jouer avec quelqu'un. Et je lui ai dit mais joue avec moi, wow, on va bien s'amuser. Et puis voilà, c'était une façon de retrouver un peu nos racines. Nos racines au Conservatoire d'Avignon. On va l'écrire en fait un peu à deux, hein, où on a chacune rapporté chacun nos textes en fait. Ce qu'on aimait, ce qu'on avait déjà travaillé ensemble, ou des textes voilà, qui nous avaient touchés particulièrement. Et puis je me suis amusée à écrire la trame en fait, c'est le fil conducteur, pour relier tout ça. Et je suis arrivée avec la trame et je lui ai proposé, et puis elle m'a dit bon quoi. Donc voilà. Le spectacle. Alors qu'est-ce que raconte le spectacle qu'est-ce que raconte le spectacle? On dit non, c'est très clair. Je ne sais pas. Donc ce que raconte le spectacle, c'est l'histoire d'une cigale qui cherche l'avenir. Voilà. Ouais. Ça résume tout. Et sur son chemin, elle rencontre plusieurs personnages, dont la vie, le doute, le temps, la foule, l'apprentissage, le travail. Tout ça. Enfin plein de personnages qu'elle rencontre, le mépris, le conseil. Et certains personnages vont la faire avancer, d'autres pas. Et puis voilà, c'est sa quête pour essayer de rencontrer l'avenir. Pourquoi la cigale et la cigale? Parce que la cigale... Et la cigale. On a des cigales. Voilà, on est des vraies cigales toutes les deux. On aime chanter, on aime danser, on aime jouer. Non mais voilà, on se complète bien. Et c'est vrai qu'on est deux cigales et puis c'est nos racines. C'est ce que raconte ce spectacle. C'est vraiment l'histoire de cette cigale qui déserte sa campagne, mais qui perd ses racines et un peu ses repères en voulant trouver l'avenir en allant dans l'enfer des villes. Et c'est un peu notre histoire à chacune, ce qui nous est arrivé en fait. Et on le raconte de façon très poétique. Je pense que presque tous les Parisiens peuvent s'identifier. Oui, parce qu'il y a peu de Parisiens qui soient vraiment Parisiens. Voilà. Depuis 5 générations, j'y crois pas trop en fait. Ça m'étonnerait. On vient tous de quelque part. C'est rare. Il y en a, je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est rare. C'est justement. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se retrouveront dans ce spectacle sur le déracinement en fait. Mais c'est très drôle aussi, hein. C'est pas que. Ah oui, ce n'est pas une pièce tragique. Elle est très drôle. Elle aussi, elle est drôle. Elle me fait beaucoup rire. Elle n'est pas consciente. Mais... Ton passage préféré à toi? Non, vas-y, je t'en prie, commence. Quand elle fait Hermione. Parce qu'elle nous fait une Hermione, à un moment donné, elle pète un câble et c'est plus l'Hermione de Racine avec tout ce qu'on a pu nous apprendre. Non, elle nous fait une Hermione qui craque avec tous ses ancêtres qui viennent et qui lui dit « Mais lâche-toi !» Et d'un coup, elle nous fait une Hermione à la Marcel Pagnol qui vient et c'est juste fabuleux d'entendre du classique de Racine fait avec l'accent de chez nous. C'est un moment où elle me fait énormément rire, qui est assez jouissif. C'est spécial. que j'aime beaucoup, ouais. Et toi? Moi, mon moment préféré, c'est le passage avec les marionnettes. Qui est très symbolique, ouais. De Caligula, de Camus, d'Albert Camus, qui parle... C'est une marionnette qui parle de rechercher la vérité, et du coup, elle va chercher l'impossible pour trouver la vérité. Oui, c'est ça. En fait, c'est le personnage de l'art. On a deux marionnettes, dont un qui interprète l'art. Et donc, cette discussion entre ces deux symboles qui nous représentent un peu d'une certaine manière et qui sont en quête de la lune. De la lune, du bonheur, l'immortalité. Voilà, parce que le monde tel qu'il est n'est pas supportable, parce qu'il n'est que mensonge en fait. Et elles ont besoin d'une vérité, et c'est un peu ça.
On aime... c'est très actuel au jour d'aujourd'hui où les gens se complaient dans leurs mensonges et on a besoin d'une certaine vérité et de vouloir le bonheur. Ce texte décrit ça un peu comme quelque chose d'impossible, comme si c'était de décrocher la lune, alors que non, le bonheur n'est pas impossible. Au contraire, il est dans chacun de nous, enfin je pense. C'est beau. Je deviens très poétique là. C'est beau ce qu'elle dit. Quelle est la première qualité de votre partenaire et son pire défaut? Sa meilleure qualité, sa voix. Incontestablement. Elle a une voix, elle en fait ce qu'elle veut. J'adore ça. Ça me fait rire, c'est incroyable. Je rêverais d'avoir une voix. Déjà, elle chante tellement bien. Elle a une voix, une puissance vocale, et puis c'est surtout tout ce qu'elle peut faire avec, c'est magique. Juste transformer ma voix. Et Caroline, elle a aussi une méthode et une rigueur assez. Elle sait ce qu'elle veut dans sa tête et du coup elle arrive à le reproduire sur scène. C'est une qualité assez rare pour un artiste parce qu'en général c'est très confus, c'est très flou. Alors c'est pour ça qu'elle dit elle aime la mise en scène, c'est parce qu'elle sait reproduire ce qu'elle a imaginé et inventé. Là en gros elle est en train de me dire que je l'ai torturée. Non, pas du tout. Non mais je suis assez exigeante. Bien parce que du coup je sais ce que je veux et je sais être précise. Et pour un acteur c'est très rassurant. Et ce qui est génial avec elle c'est que elle est très facile à modeler. Elle comprend tout très vite. Enfin, en même temps on est proche donc on se comprend à demi-mot. Et elle me comprend à demi-mot donc c'est très facile de la diriger, c'est un plaisir et puis c'est douloureux parfois de la laisser aiguiser et vivre sur le plateau et elle fait des choses des fois, elle propose pour un comédien, enfin pour un metteur en scène, c'est magique. Moi j'adore. Qui est le manque de confiance en elle, ça c'est son plus gros défaut. Moi je dirais que son plus gros défaut c'est elle est parfois trop c'est le débordement de sa qualité, elle est trop méticuleuse parfois, elle est un peu trop perfectionniste. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je dis, je l'ai torturée. Parfois c'est dur pour une comédienne de te faire refaire et encore. Non, c'est pas ça. Essaye de visualiser. Ou alors quand elle installe les choses et qu'elle veut que ce soit comme ça et qu'elle vous les prend des mains et en disant mais non, c'est pas comme ça qu'il faut les faire, c'est comme ça, je te montre. Non, je te montre pas, je te le prends les mains et je le fais moi-même. Va faire autre chose. Non, c'est vrai, j'aime apprendre aux gens, arrête à faire les choses, mais c'est vrai que je suis très exigeante et que j'aime bien que les choses soient bien faites tant qu'on peut. Enfin voilà, faut pas se contenter du peu quand on peut faire beaucoup. Enfin, c'est ce que je pense. Très exigeante. Voilà. C'est toujours ne pas se contenter de savoir ce qu'on sait faire, mais toujours aller au-delà, sinon ça sert à rien, on n'évolue jamais. On reste sur nos acquis, c'est pas intéressant. Pardon, voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile pour les gens qui des fois travaillent avec moi. Mais je suis pas une tortionnaire, ça va, je ne torture pas. Non. Non. Que diriez-vous aux spectateurs pour leur donner envie de venir vous voir? Bah venez. Ça fait peur ça. Pour ceux qui, dans le froid parisien, ou même si on le tourne ailleurs, hein, c'est une façon de voir un peu la chaleur de la Provence sur scène et puis qu'on partage. C'est un grand moment de partage et on rigole. C'est joli, c'est tendre, c'est une jolie histoire. C'est poétique. C'est poétique. Non, c'est un conte. C'est un conte. C'est un conte pour grands enfants et grands enfants petits. Puis je pense même si on va le tourner dans le sud, forcément vous allez rire aussi. Forcément, hein. C'est que vous allez voir Armand en train de nous faire la Marcel au Pagnol, forcément ça va vous faire chaud au cœur. Bah oui, mais on a besoin de vous, sinon l'histoire elle est pas clôturée. Même elle se clôturera jamais parce que à partir du moment où vous venez, c'est le début d'une nouvelle histoire, simplement. Voilà, c'est beau. Début d'une nouvelle histoire et qu'on espère débuter prochainement avec vous spectateurs. À la Vignonnaise. Les 3 bises. Et pas 2 comme ailleurs. Elle allait dire à Paris, mais presque tout le temps. C'est pas qu'à Paris. Parce que dans toute la France, on n'en fait que 2. On se demande ici pourquoi on en fait 3. Ouais, 3 bises. Je ne sais pas. Du coup, on met des vents tout le temps. Bon, tout ça, c'était pour dire au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et adésias. Comme on dit chez nous en Provence. Adésias. Un provençal. Un provençal, c'est ça. Au revoir, merci. Au revoir. À bientôt en tout cas. Au revoir. Au revoir.